Bonjour mes sœurs, mes mamans, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez été nombreuses à participer à notre rendez-vous du vendredi dernier. Je prie que le Seigneur vous introduise davantage dans votre destinée divine. Aujourd'hui, j'ai la joie de partager avec vous ce podcast qui parlera des blessures intérieures. Alors nous allons d'abord débuter par définir une blessure intérieure. C'est quoi une blessure intérieure? Une blessure intérieure peut se définir par des marques ou des traces spirituelles qui se trouvent dans notre âme et qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais ces traces-là ont été causées par des expériences qu'on a vécues. Ces douleurs spirituelles-là affectent notre manière de voir la vie. Elles affectent notre manière de réagir face à des situations. Elles changent même notre perception de la vie et notre perception de Dieu. Et ces traces-là, ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être une trahison. Ça peut être un acte qu'on a posé en secret et qu'on regrette amèrement. On se sent coupable. On se dit, je n'aurais pas dû commettre cet acte. Que c'est à cause de cet acte que je suis là où je suis. Et on se met à culpabiliser. Et comment ces blessures intérieures vont se manifester? Elles vont se manifester par des réactions, des comportements négatifs. Par exemple, des émotions négatives face à des situations. C'est-à-dire, lorsque tu te rappelles de la situation que tu as vécue, tu entres dans une émotion vraiment très négative. Souvent même, ça peut se manifester par de la colère, par de la nervosité, par de la peur, la tristesse ou même la violence. Certaines personnes, certaines femmes ont tendance même à se mettre à l'écart, de peur d'être blessées ou de peur de vivre encore la même chose qui les a traumatisées auparavant. D'autres personnes ont tendance même à accuser leur prochain comme étant la cause de leurs échecs. Certaines même prononcent des paroles de malédiction envers leurs conjoints ou envers leurs enfants. C'est un cycle de destruction. Et cela a pour conséquence de détruire, mes sœurs, de détruire votre prochain. Une personne qui est blessée peut se détruire elle-même et elle peut aussi détruire les autres. C'est la raison pour laquelle, mes sœurs, il faut guérir de ces blessures. En réalité, mes sœurs, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8, verset 23, dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Alléluia, mes sœurs, vous avez besoin de guérir de vos blessures afin de passer à l'autre bord avec Jésus-Christ. Ma sœur, ta destination finale n'est pas la situation que tu as vécue dans le passé. Ta destination finale n'est pas la blessure qui te ronge en ce moment. Ta destination finale n'est pas la situation qui t'a laissé une douleur dans le cœur. Non, mais ta destination finale se trouve à l'autre bord avec Jésus. Et tu vas te poser la question de savoir comment guérir de toutes ces blessures intérieures. Tout d'abord, la Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse les blessures. » Mais peut-être que tu te dis que personne ne peut comprendre ce que tu ressens parce que ce que tu ressens est tellement fort. Ce que tu ressens est trop fort, tu as trop mal. Mais laisse-moi te dire, ma sœur, que Dieu comprend ta blessure. Dieu comprend ce qui t'est arrivé. Dieu comprend les événements que tu as vécus et qui te rongent en ce moment. Sache que ma sœur, Jésus est passé par là.
Jésus a été humilié. Il a été trahi. Jésus a été jugé et même crucifié. Jusqu'à ce qu'il dise à Dieu, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Il a même dit à Dieu, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus avait mal, il était blessé. Mais après tout ça, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Mes sœurs, c'est Jésus même qui a vécu la pire trahison de sa vie, mais à la fin a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a manifesté l'amour. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Qui sommes-nous pour ne pas guérir de nos blessures? C'est pourquoi, ma sœur, viens au pied de Jésus-Christ. Demande à Jésus-Christ de soigner tes blessures. Demande à Jésus-Christ de penser cette douleur, de calmer, de faire disparaître cette douleur qui te fatigue depuis longtemps. En réalité, Jésus-Christ est le meilleur psychologue, ma sœur. Tu peux parler à Jésus de tout ce qui te traverse le cœur. Tu peux te confier à lui comme étant ton meilleur ami, comme étant ton confident. Je te le dis, ma sœur, en réalité, Jésus-Christ est le meilleur psychologue. Laisse le temps à Dieu de te guérir. Sois patiente, ma sœur. Et la deuxième des choses, c'est de connaître ton identité en Christ. Alléluia. Mes sœurs, souvent on est blessé parce qu'on ne connaît pas notre identité. On ne sait pas qui on est. Femme, je vais te dire aujourd'hui que tu as besoin de savoir qui tu es. En réalité, tu es la fille d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Et si tu ne sais pas que tu es la fille d'Abraham, tu vas laisser n'importe quelle situation venir entrer dans ton cœur, venir te blesser. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ma sœur, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Alors, quelle est la situation qui te fait trembler? Quel est l'événement qui t'a marqué et qui a fait de toi cette femme colérique, cette femme querelleuse, cette femme méchante et même cette femme triste? Tu n'es pas n'importe qui, ma sœur. Ne laisse pas les circonstances de la vie changer la femme douce que tu es. Ne laisse pas les circonstances de la vie changer la femme de prière, la femme courageuse que tu es. Les disciples dans la barque ont commencé à trembler quand la tempête est arrivée parce qu'il leur manquait la foi. Ils n'avaient pas réellement conscience de leur identité en Christ. Ils n'avaient pas réellement de qui ils étaient en Christ. Alléluia. Mes sœurs, la troisième chose, c'est de ne pas aussi rester seul dans son coin. Ne t'isole pas lorsque tu es blessé, mais accroche-toi à la famille spirituelle que Dieu t'a donnée. N'hésite pas à servir Dieu dans l'église avec tes frères et sœurs. N'hésite pas à pratiquer la communion fraternelle. En réalité, ma sœur, la communion fraternelle entre frères et sœurs en Christ, c'est un canal par lequel Dieu va passer pour te guérir et pour te faire du bien. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 133, verset 1, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. » Et le verset 3 nous dit, « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alléluia. Dieu bénit ses enfants dans la communion fraternelle, ma sœur. Dieu bénit ses enfants. Alors voici ainsi résumé les points essentiels sur comment guérir des blessures intérieures. Et si tu peux faire cette prière avec moi, je crois que Dieu va restaurer ton cœur et te faire entrer dans ta destinée divine. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci d'être venu mourir à la croix pour libérer ma sœur de tous ses fardeaux. Je te prie pour ma sœur, pour
ma maman qui m'écoute en ce moment. Je prie, Seigneur, que tu visites son cœur, que tu visites son âme et que tu la restaures entièrement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à vendredi prochain pour un prochain puissant moment de prière.